Êtes-vous un patient qui prenait de l'Ozempic pour l'obésité? Et vous avez peut-être entendu parler de pénurie d'Ozempic, vous êtes peut-être inquiet. Mais pour des informations là-dessus, j'ai invité Richard Dumas, qui est endocrinologue, CIS de Laval, un ami, un habitué de cette plateforme-là maintenant. Richard! Encore merci Joseph, et cette fois-ci on va parler de l'utilisation de l'Ozempic chez les non-diabétiques. Je sais que vous avez été accusé de voler l'Ozempic aux non-diabétiques. Actuellement, il y a une pénurie qui va durer probablement jusqu'au mois de mars 2024. Il faut savoir que sur le million d'utilisateurs de l'Ozempic au Canada, à peine 12% sont non diabétiques. Et même si tout le monde cessait de prendre l'Ozempic, il n'y en aurait pas assez pour les diabétiques. Donc, vous allez avoir de la difficulté à avoir de l'Ozempic dans les prochains mois. Alors, quelles sont les alternatives aux personnes en excès de poids qui veulent prendre l'Ozempic uniquement pour la perte de poids et non pas pour le diabète et la protection des organes? La première alternative, on en a déjà discuté dans une autre capsule, alimentation, exercice physique, ça fonctionne tout le temps, mais c'est difficile. C'est très difficile pour certaines personnes, je sais. Alors, l'Ozempic les a beaucoup aidés pour gérer la perte de poids. Dans la catégorie injection, il y a deux médicaments actuellement indiqués au Canada. Il y a le Saxenda, que certains d'entre vous ont probablement essayé. Le Saxenda, c'est une injection une fois par jour, dans la même famille que l'Ozempic, les mêmes effets secondaires, nausées, vomissements, etc. Et c'est un médicament, par contre, qui n'est pas couvert si vous êtes RAMQ. En fait, la RAMQ ne couvre aucun médicament pour l'obésité. Tout ce que je vais mentionner comme médicament, il n'y a rien qui est couvert par la RAMQ. Donc, ça vous prend des assurances privées ou vous le payez de votre poche. Il y en a un nouveau qu'on attend depuis fort longtemps qui s'appelle le Wegovy, qui est de l'Ozempic à 2,4 mg, qui est vraiment plus puissant que l'Ozempic habituel qu'on a, qui est seulement à 1 mg pour la perte de poids. Évidemment, il fait partie de la pénurie. On s'attend à avoir le Wegovy en 2024. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, il y en a deux nouveaux médicaments très puissants qui sont sur le marché. Il y a le Wegovy et il y a le Mounjaro. Au moment où je vous parle, le Mounjaro, c'est pour le diabète type 2 et le Wegovy, c'est pour les gens qui sont obèses non diabétiques. Maintenant, le Mounjaro vient d'arriver pour les diabétiques type 2, mais on attend encore le Wegovy. Autre alternative, il y a des comprimés pour perdre du poids. Il y a un comprimé qui s'appelle Xenical, qui est un comprimé qu'on prend 3 fois par jour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent en parler dans les commentaires, mais habituellement, c'est assez mal toléré, c'est pas très puissant et les gens ont beaucoup d'effets secondaires digestifs parce qu'ils n'absorbent pas le gras qu'ils vont manger. Par exemple, si on mange une frite, il y a beaucoup de gras, le gras n'est pas absorbé, se retrouve dans les intestins et vous imaginez un peu ce que ça peut faire au point de vue des selles. Les selles sont très huileuses, des gaz, de la diarrhée, etc. Et comme ce n'est pas très puissant, c'est un médicament qui est pratiquement abandonné. Il y a un autre médicament qui peut être efficace chez certaines personnes, encore une fois, pas couvert par la RAMQ, donc il faut le payer de notre poche. Il s'appelle Contrave, c'est un coupe-faim, c'est une combinaison de deux médicaments, donc les gens ont moins d'appétit. La perte de poids avec le Contrave est d'à peu près 4 à 5 kg. Donc, moins puissant, par exemple, que le Wegovy qui va chercher du 10 à 15 kg. On n'en a pas de Wegovy pour l'instant. Alors, ça peut être une alternative. Il y a quand même certains effets secondaires. Le principal effet secondaire que les gens vont se plaindre, ce sont encore une fois des effets secondaires digestifs, tels que constipation qu'on peut avoir avec ce médicament-là. Encore une fois, ça prend des assurances parce que tous ces médicaments-là sont assez chers. On parle de 200 à 300 $ par mois et il faut avoir une assurance qui le couvre. Et je le répète, la RAMQ est fermée à tout médicament qui n'est uniquement utilisé que pour perdre du poids.